Bonjour, c'est à moi. Du coup, let's go, c'est parti pour mon unboxing de Kamado Tanjiro. Donc on va commencer du plus soft au plus merveilleux. Nous allons commencer avec des chaussettes. Des chaussettes avec le petit orteil qui va isoler pour les tongs. Élastique, donc pas peur de la taille. Bien cousu, propre. Chaussettes classiques, il n'y a pas de quoi s'extasier de fou, mais voilà, taille unique. Ensuite, nous avons ce truc là que je savais pas trop ce que c'était. Et en fait, après réflexion, c'est ce qui va autour des tibias et des mollets. Et donc à fermer des sorts de jambières. Donc il y en a 6 au total. Et encore une fois, ça a été bien pensé. Désolé pour le gros bruit de scratch. En fait, là où ça a été bien pensé, si jamais vous achetez le même cosplay, faites bien attention à ça. En fait, il y a des tailles différentes. Alors, je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer comme ça. Oh là là. Je sais pas si ça se verra comme ça, mais là j'en ai un vraiment côte à côte. Et vous voyez que la taille, hop, il y a quelques centimètres de différence entre les deux. Donc forcément le plus grand va sur le mollet, le plus petit va à la cheville et il y a un médium qui va entre. Donc fait avec du scratch cousu sur la partie directement. Petit effet bandage, je sais pas si vous voyez mais en fait il y a une bande qui passe en plein milieu. Assez fidèle, assez content. Élastique aussi bien sûr. Donc même matière que pour les chaussettes en blanc. Donc voilà, encore une fois propre, pièce propre, bien cousue. Ensuite, là on est sur un détail, mais... Un détail qui a toute son importance. Ouais. La ceinture les gars, et les filles aussi. Alors déjà, on est sur une belle petite boucle de ceinture, assez jolie. Moi franchement je l'aime bien la boucle, Métal. Elle est sobre. Métal, avec 2 petites boucles, histoire de serrer un petit peu à votre guise, bien cousu. Et ceci, mesdames et messieurs, des œillets. Alors les œillets, c'est un détail tout bête. Mais par exemple sur le cosplay de... comment il s'appelle de nouveau? Dabi. Guillaume et Shinobu. Guillaume et Shinobu aussi. Donc, sur Dabi, sur Shinobu, sur Guillaume, on a des ceintures blanches. Mais aucune n'a d'œillet. Ce qui fait que votre ceinture, une fois que vous l'avez serrée 2 fois, que vous êtes assis 2 fois avec, quand le soir vous l'enlevez, vous avez déjà des marques. Les trous sans œillet comme ça, c'est une idée naze. Et là, il y a des œillets. Donc une petite mention spéciale big up pour ces petits œillets qui sont là. Voilà. Ensuite, le pantalon. Donc au niveau du pantalon, nous sommes sur un pantalon qui ressemble à une jupe plissée. Vous voyez les plis, bien exécuté, bien fait. Encore une fois, il n'y a pas un seul petit pet de fil qui dépasse. Surjeté. Bien sûr. Vous la voyez la surjeture, le surjetage. Oh là là. Oh là là. Au niveau de la zippette, donc on est sur de la zippette invisible. Une fois fermée, comme son nom l'indique, elle est invisible. Elle est invisible. Donc voilà. Encore plus invisible qu'invisible parce que la ceinture passe dessus. En fait la zippette elle est devant comme une braguette, mais la ceinture passera dessus donc ce sera vraiment invisible. Et sur les côtés vous avez des élastiques. Donc vous avez moyen de choper quelques centimètres si vraiment c'est un petit peu serré. Petit détail aussi parce qu'en fait c'est en bas vous avez donc la délimitation là. C'est du tissu classique. Ça c'est ce qui va justement, la partie que vous voyez là, c'est ce qui va être entouré par les parties blanches qu'on a montré avant qui ressemblent à des bandages. Donc voilà, bien foutu, bien pensé, plutôt propre. Donc content aussi. On fait un Shifumi pour savoir je fais quoi d'abord. Ah, je fais quoi d'abord? La veste. Ça? Ouais. Allez. Si j'avais gagné, j'aurais choisi la veste aussi. Ah bon? Ouais. Alors, la veste. Le pourfendu. Alors, l'écriture, floqué. Flocage, c'est purement et simplement l'ennemi de la machine à laver. Lavage basse température. Au-dessus de 60 c'est mort. Au-dessus de 60 votre flocage il se désagrège donc voilà. Faire attention à ça. Pour le reste, donc encore une fois en couture nous sommes propres. Nous sommes vraiment propres. Même là, même ça tu vois. Petite superposition pour la manche là. En fait là vous voyez ça comme ça. C'est pas le même tissu. Enfin si c'est le même tissu, c'est la même matière. Mais je veux dire en fait que c'est dissocié. Vous voyez. Donc c'est plutôt bien foutu. Au niveau... C'est surjeté. Au niveau de la poche, donc j'ai une sorte de petite poche là, donc c'est pas une vraie poche, c'est juste pour l'effet. C'est assez agréable parce qu'en fait c'est une petite tige en simili, petit bout de simili. Un petit rectangle. Un petit rectangle de simili, c'est ce que j'ai dit. Ah t'as dit une tige. Ouais je sais, mais c'est pour que ça passe au montage. C'est ce que j'ai dit, donc un petit rectangle de simili. Donc c'est un détail bête, mais voilà au moins il y a plusieurs matières, ça fait tout de suite un peu plus... hypant que s'ils avaient mis le même tissu blanc que le col, pardon. Donc au niveau du col, c'est propre, c'est bien cousu, c'est nickel, rien à dire. Rien à dire, et du coup vous avez des boutons qui sont cousus,
pas collé ou quoi, cousu. Bouton blanc, rien de spécial, un bouton banal, mais voilà. Du coup, moi pour la veste, petite mention sur le fait que justement ce soit surjeté de partout, là à l'intérieur et tout, voilà. Ce qui fait que dans la durée, normalement votre cosplay est censé vivre longtemps et ne pas avoir plein de petits fils par-ci par-là qui vont se faire tirer, etc. et qui va flinguer votre cosplay à terme. Voilà, voilà. Ah, pour chipoter, du coup. Allez, si, je chipote, allez. On chipote. J'ai regardé en fait en relançant l'animé, mais certains plans où il y a Tanjiro en assez gros plan, vous voyez que sur les boutons, normalement il y a un motif. Sauf que dès que le plan se dessert un petit peu, même les mecs dans l'animé ne s'amusent plus à dessiner le détail sur les boutons. Donc c'est des boutons qui font très bien l'affaire. Si vraiment vous voulez aller au bout du bout et les changer, libre à vous, mais en tout cas moi je trouve que ça passe bien. C'est que c'est du chipotage encore une fois. Et nous passons à la dernière pièce qui est... le kimono. Le kimono. Voilà. Voilà. Donc tissu imprimé. Encore une fois, en termes de couture, nous sommes propres. Je vous montre la manche, hein, parce que la manche c'est pas un truc en un, c'est pas un truc chauve-souris, hein, c'est vraiment une partie de manche spécifique. Un kimono quoi. Un kimono quoi. Hein. Pareil, encore une fois, surjeté. Vous voyez là tous les points, voilà. Donc plutôt propre. Par contre, je n'ai pas de doublure dedans. Comme t'es content. Ah oui, moi je l'ai, je suis contente. Ouais, alors ça, voilà, ça c'est un petit point négatif du coup. Et dans la veste noire, pareil, il n'y a pas de... La veste noire non plus, il n'y a pas de doublure. Alors la veste noire en soi, c'est pas grave. Parce que la doublure, comme dit, une fois que votre veste elle est sur vous, elle est fermée, on l'apercevrait même pas en fait. Par contre, le petit regret sur ça, c'est que si vous faites un shooting et que vous avez, admettons, un bout de veste au vent, et ben en fait vous verrez ceci. Vous verrez la partie surjetée à l'intérieur et la bordure là verte surjetée aussi. Alors qu'une belle doublure blanche ou je sais pas quelle couleur elle devrait être, ça aurait été le top du top. Franchement, ça fait largement le taf. Il y aura moyen de faire des belles photos, des belles vidéos. Vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux. Lien dans la description. Du coup, on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Donc, après avoir porté le cosplay en shooting, de m'être un petit peu baladé avec, etc. Bah, au final, rien de plus farfelu à porter, parce que les points positifs et les points négatifs que j'avais donnés sont exactement les mêmes au niveau du shooting, à savoir, donc on a fait quelques photos avec du vent. La non-doublure manque vraiment cruellement, c'est un petit peu dommage, mais sinon, en soi, très confortable, qui tient la route, qui est solide, donc voilà. Donc n'oubliez pas qu'avec le code INAMI, vous pouvez avoir 10% sur le cosplay, et d'autres cosplays aussi d'ailleurs. On fait des bisous, allez, des bisous.